les assemblées des saints. C'est notre thème, les assemblées des saints. Alors, pourquoi ce thème? Et qu'est-ce qu'on veut véhiculer comme message au travers de ce thème, les assemblées des saints? Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes ici en tant qu'Église. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Plusieurs personnes ont évolué dans le cadre de bâtiments, le cadre des lieux de rassemblement. L'arrivée des réseaux sociaux a un peu bouleversé aussi le modèle de réunion que nous avons toujours connu, puisque beaucoup de personnes ont été habituées au bâtiment. Ça veut dire on a un lieu où on y va et c'est là-bas où on se rassemble pour prier Dieu. On a un emploi du temps. Voici pourquoi même, ici en ligne, plusieurs personnes ne connaissent pas réellement ce qui se passe. Qu'est-ce que nous sommes ici? Est-ce que c'est seulement on se lève chaque soir pour faire des lives et puis ça s'arrête là? Nous sommes quoi au juste? Est-ce que nous sommes une église ici? Est-ce que nous sommes une assemblée? Qui suis-je moi pour vous? Qui êtes-vous pour moi? Qui sommes-nous les uns pour les autres? Il y a une véritable confusion ici, puisque tout le monde fait des lives. Donc on a l'impression que c'est devenu comme un peu des chaînes télé. C'est-à-dire on zappe ici, on part là-bas, on suit tel live. On n'a aucun engagement en fait, puisqu'on a déjà nos bâtiments, on a nos églises, on a nos assemblées. Donc qu'est-ce qui se passe sur TikTok en fait? Qu'est-ce qui se passe sur Facebook, sur YouTube? Attends, donc on va juste se lever chaque soir comme ça, on n'a rien à faire, on vient se mettre en live, et vous aussi vous n'avez rien à faire, vous venez nous suivre juste comme ça. Est-ce que c'est pour le plaisir juste qu'on se met, ou bien par ennui, on n'a rien d'autre à faire? Est-ce que c'est bon juste pour se regarder qu'on vient ici? Il faut bien comprendre ce qui se passe actuellement sur le fait que nous puissions partager la parole comme cela. Alors bien aimés frères et sœurs, nous allons aller pas à pas. Voici pourquoi ne sois pas distrait. Vraiment, mets-toi dans une position où tu n'es pas distrait pour comprendre ce qui va se dire durant ce live. Le thème c'est les assemblées des saints. Alors, qu'est-ce que l'assemblée et qu'est-ce que l'église? Parce qu'il ne faut pas mélanger. L'église, c'est quelque chose. Quand nous parlons aussi d'assemblée, il y a une différence. Nous allons aller pas à pas. Puisque tout le monde a en général une assemblée, à part quelques personnes qui ont compris qu'il y a beaucoup d'assemblées qui sont dans des systèmes d'hommes et qui sont sortis. Et ces personnes aussi sont maintenant seules dans les maisons. Alors nous allons faire la différence entre l'église et l'assemblée. Frères et sœurs, qu'est-ce que l'église? De façon brève, le thème c'est pas l'église, le thème ce sont les assemblées des saints. Mais ici, qu'est-ce que l'église? D'abord pour commencer, pour déjà te fixer sur la pensée de l'église, après on va progresser sur la pensée de l'assemblée. Alors l'église déjà, c'est un corps spirituel à la base. L'église n'est pas visible à l'œil nu dans sa forme maison de Dieu, puisque l'église est une maison spirituelle. Et cette maison spirituelle n'est pas visible à l'œil nu. Ça veut dire on ne peut pas voir que voici la maison de Dieu qui est là physiquement, puisque c'est une habitation de Dieu en esprit à la base. Et on va prendre des passages qui nous montrent que c'est le temple du Saint-Esprit et c'est l'habitation de Dieu en esprit. On va aller pas à pas. Prenons d'abord le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset même 16 par là. 1 Corinthiens, on va aller pas à pas. 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 16. On va lire. 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 16, il est écrit ici. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Nous sommes le temple de Dieu. Or, sur la terre, il n'y a pas un endroit où on peut voir physiquement un temple et Dieu dedans. Ça veut dire dans sa représentation spirituelle. Parce que Dieu, lui, est esprit. Dieu n'est pas chair. Jésus-Christ avait dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent
doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, quand nous parlons d'église sous la forme de temple de Dieu, de temple du Saint-Esprit, c'est une entité spirituelle qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et on va encore aller prendre d'autres passages. Allons-y prendre le livre de Éphésiens, chapitre 2, du verset 21 au verset 22. Allons-y lire. Éphésiens 2, du verset 21 au verset 22. Il est écrit ici, dans Éphésiens 2, versets 21 à 22. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc en lui, toute la bâtisse, tout l'édifice s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et au verset 22, on a la précision. Au verset 22 de Éphésiens 2 là, on dit ici au verset 22, en lui, vous êtes aussi, donc en dehors d'être le temple du Saint-Esprit, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire, quand nous parlons d'église, il s'agit spirituellement de la maison de Dieu. Ça veut dire Dieu est dedans. C'est sa maison même. Mais on ne voit pas ça à l'œil nu. Mais cela est représenté par ceux qui portent la parole. Ça veut dire tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ et qui sont enfants de Dieu. Physiquement, on nous voit avec notre enveloppe charnelle, mais spirituellement, l'apôtre Pierre nous appelle des pierres vivantes. De la même manière que pour construire une maison physique, on a des briques, on a des pierres que l'on entasse les uns sur les autres, les unes sur les autres. De la même manière aussi, spirituellement, pour édifier la maison de Dieu, nous nous entassons les uns aux autres, nous qui sommes spirituellement des pierres. Mais des pierres vivantes, pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains sur la terre, mais qui portons la parole de Dieu, qui fait de nous des enfants de Dieu en esprit. Or, en esprit, étant enfants de Dieu, nous formons le corps du Seigneur, qui est le temple du Saint-Esprit, la maison de Dieu. Voici pourquoi c'est nous qui devenons les pierres qui formons ensemble la maison de Dieu. Ça veut dire, physiquement, nous sommes là. Nous sommes éparpillés dans le monde. Nous ne sommes pas forcément au même endroit. C'est à toi que je parle. Toi qui te poses la question, nous faisons quoi ici sur TikTok? Tu penses vraiment qu'on est assemblés là parce qu'on s'ennuie? Frère, quand il y aura l'enlèvement de l'église là, vous pensez que ça va se passer comment? Ce n'est pas que tous ceux qui seront dans chaque assemblée seront enlevés, non. Dieu connaît son véritable peuple. La vraie église de Dieu, les vrais élus de Dieu, ceux qui marchent selon la véritable parole du Seigneur Jésus-Christ, dans les quatre coins du monde, ils vont disparaître en un coup. Parce que ce sont eux qui forment spirituellement l'église en étant des pierres vivantes. Et on va lire cela dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset même 5. On va aller dans 1 Pierre au chapitre 2 à partir du verset 5. 1 Pierre 2 verset 5, il est écrit ici. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Cette maison spirituelle, c'est l'habitation de Dieu en esprit dont Paul a parlé dans le livre de Éphésiens 2, verset 22. Donc cette maison-là est bâtie par le Seigneur et nous là, nous sommes les pierres qui formons ensemble cette maison. Donc nous sommes des pierres vivantes. C'est nous qui ensemble, nous édifions cet édifice, cette maison pour être le temple de Dieu, l'habitation de Dieu. C'est ça l'église. L'église n'est pas un bâtiment physique. Ça veut dire, l'endroit où tu pars là, c'est pas là-bas l'église de Dieu. Là-bas, c'est un lieu de rassemblement. La différence entre l'assemblée et l'église, c'est-à-dire l'église, c'est le corps spirituel de Dieu. Ce sont les saints qui sont sur la terre et qui marchent selon la parole. Ils peuvent être séparés physiquement, mais spirituellement, ils sont un.
Parce que ce qui nous unit, ce n'est pas la géographie. Ce qui nous unit, c'est la parole. Quelqu'un qui croit à la sainte doctrine, qui marche selon le fondement des apôtres et des prophètes, même s'il est en Chine, c'est mon frère, spirituellement, nous formons l'église. Même s'il est au Brésil, c'est mon frère. Même si elle est en Guadeloupe, c'est ma soeur. Même s'ils sont en Afrique, ce sont nos frères et nos soeurs. Parce que ce qui nous unit, c'est la parole. Donc même si nous ne sommes pas assemblés dans un même lieu, mais nous avons la même espérance. Nous avons quelque chose en commun, la parole. C'est la parole qui fait de nous des enfants de Dieu. Et en étant enfants de Dieu, nous devenons tous membres d'une même église. Même si on ne se connaît pas, mais Dieu, lui, nous connaît. Je dis, il y a des gens qui sont nos frères, qui persévèrent dans la même foi que nous, mais qu'on ne connaît pas. Mais Dieu lui-même, il connaît tout son peuple. Voici pourquoi nous allons tous nous rencontrer le jour où le Seigneur va sonner la trompette de l'enlèvement. Quand nous allons tous monter dans les airs, c'est là où on va tous se rencontrer. On ne se connaît pas tous forcément. Donc il faut enlever la conception que quand on parle d'église, parce que nous sommes à distance, il faut forcément chercher, même si c'est une fausse église dans ton quartier, parce que pour toi, l'église c'est forcément physique. Non, non, non. Ce thème est ici pour interpeller quelqu'un. Beaucoup de gens m'écrivent de partout dans le monde. Aux États-Unis, en Arabie Saoudite, en Europe, en Afrique ici, partout. Oh, on ne sait pas comment faire. Il n'y a pas d'église. Mon frère, l'église, c'est là où tu es maintenant en ce moment-là. Tu es dans l'église. Mais tu veux qu'on t'explique l'église comment? L'église, c'est la parole qui est au milieu là. Cette parole fait de nous des enfants de Dieu. En la partageant, nous devenons membres du corps de Christ, même si tu me vois au travers de l'écran. Même si tu me vois au travers de l'écran, nous sommes déjà église, nous sommes frères. Ce qui fait de nous des frères, ce n'est pas la nationalité forcément. Ce n'est pas la couleur de peau. C'est l'espérance basée sur la parole qui fait de nous des frères et des sœurs. Voici pourquoi Paul peut dire en Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. Parce que la parole casse les barrières de la nationalité. La parole casse les barrières de la distance géographique. Voici pourquoi Paul dit aux Colossiens, quand vous finissez de lire cette lettre-là, envoyez-la aux Laodicéens. Et à votre tour, prenez la lettre qui vient de Laodicée. Ça veut dire la même parole doit être le centre de tout enfant de Dieu partout où il est. On ne peut pas changer la parole parce qu'on est aux États-Unis où les homosexuels sont maintenant acceptés dans les églises. On ne change pas la parole. Un vrai élu de Dieu, même s'il est aux États-Unis, en étant membre du corps de Christ, il a la même foi que nous. Il va refuser l'homosexualité parce que c'est la même parole en laquelle il a cru que nous aussi nous avons cru. Même s'il peut y avoir des petites différenciations en termes de niveau de connaissance, mais nous avons la même base. La sainte doctrine conduit nos vies. Et cette église-là, elle est en dehors de tout système d'hommes. Cette église-là est basée purement sur la sainte doctrine, le fondement des apôtres et des prophètes. Cette église qui est maison de Dieu n'a rien à voir avec nos programmes d'hommes. Les bâtiments, les comités, les programmes, les jours de réunion, des heures. L'église de Christ n'a rien à voir avec les programmes d'hommes. Parce que c'est une maison de Dieu spirituellement. Pendant que nous sommes ici le soir, nos frères qui sont de l'église de Dieu comme nous, le corps de Christ, eux ils sont peut-être en journée là-bas. Donc il ne s'agit pas d'avoir les mêmes heures, les mêmes programmes. Il s'agit d'avoir la même parole. Donc il faut bien différencier à partir de ce soir. Quand nous parlons d'église, il ne s'agit pas de dire « Ah frère, je vous écoute sur TikTok, mais je fais comment? Je suis seul dans ma ville. » Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Puisque l'apôtre Pierre va consoler les frères et sœurs en disant « Quand Satan te tente, il faut supporter, il faut résister, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Nous avons des frères et sœurs dans le monde même que nous ne connaissons pas. Mais nous sommes frères et sœurs par la parole qui a fait de nous des enfants de Dieu.
Donc l'église, il faut bien la dissocier de tous les programmes que les hommes ont amenés. Fête de Noël, fête de bonne année, l'ascension et beaucoup de choses. La fête des rameaux, la Pâque chrétienne, ça ce sont les hommes qui ont institué ces choses-là. La théologie, les combats spirituels, les voyages à Jérusalem, vendre de l'eau dans les églises, ce sont les hommes qui ont amené ça. La vraie église de Dieu, ce qui fait la base de cette église, c'est la parole. C'est la sainte doctrine. Elle ne se plie pas au système d'hommes. Ce sont les hommes qui se plient à la parole. Quand vous voyez déjà la parole s'est pliée au système d'hommes, ce n'est pas l'église. Puisque dans l'église primitive, c'est la parole qui dominait. Petite dispute, on met la parole au milieu. Voici pourquoi même le Seigneur enseigne que si des gens ont des problèmes, ils doivent prendre des témoins et on règle ça aux vues et au su des gens sur la base de la parole. On ne règle pas les problèmes de l'église sur les réseaux sociaux. On ne règle pas les problèmes de l'église sur les statuts WhatsApp. On ne règle pas les problèmes de l'église dans des commérages. On règle les problèmes de l'église sur la base de la parole avec des témoins. Je parle de l'église de Dieu. Parce qu'elle marche sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous voyons comment les apôtres ont marché dans l'église primitive. La même parole que Paul prêchait, c'est la même parole que Pierre prêchait, alors qu'il ne prêchait pas forcément aux mêmes endroits. Paul était un grand missionnaire qui partait partout. Pierre était principalement à Jérusalem et de temps en temps il pouvait se déplacer. Mais ce que Paul disait, Pierre disait cela. Voici pourquoi Pierre reconnaît même le ministère de Paul en disant Paul écrit des choses mais que des gens n'arrivent pas à comprendre et il tord le sens. C'est-à-dire Pierre reconnaissait que Paul prêchait la vérité mais qui était difficile à comprendre pour plusieurs personnes. Le même message, Philippe prêche cela à l'unique Éthiopien. Ça veut dire ils étaient tous membres de l'église du Seigneur. Maintenant, cette église-là, en tant que corps spirituel, c'est maintenant différent des assemblées. Qu'est-ce que maintenant l'assemblée? L'assemblée est différente de l'église. Ça veut dire que c'est la même chose, en profondément c'est la même chose, puisque l'église, ce sont les gens qui se rassemblent après. Si l'église c'est nous, membres du corps de Christ, ça veut dire que quand nous sommes assemblés, nous sommes toujours aussi église. Nous sommes toujours aussi église. Ainsi maintenant, comment est-ce que nous devenons maintenant les assemblées des saints? Comment nous devenons assemblées des saints? Puisque quand nous sommes église chacun est dans sa maison. Nous sommes église, chacun est dans son lieu. D'autres sont au travail, d'autres dorment. Voici pourquoi le Seigneur fait comprendre que le jour de l'avènement du Seigneur, il y aura des gens qui seront dans un champ, d'autres qui seront en train de dormir. Il dit de deux qui seront dans un champ, l'un sera enlevé, l'autre va rester. De deux qui seront dans un lit, un sera enlevé. Ça veut dire quoi? Ce ne sera pas au même moment, au même endroit. Quand nous parlons d'église, c'est la maison de Dieu. Ça veut dire ici il fait nuit, peut-être en Chine il fait jour. Mais ceux qui croient à la parole de Dieu en Chine comme nous sommes église. On n'est pas forcément au même lieu, mais nous portons la parole partout où nous sommes. Ça, c'est l'église. Le peuple de Dieu, la maison de Dieu en esprit. Maintenant, comment est-ce que nous devenons assemblés? C'est là maintenant, il faut maintenant comprendre le thème. Les assemblées des saints. Pourquoi on dit des saints? Parce que les saints ne sont pas morts. Les saints, ce sont des frères et sœurs qui se sanctifient par la parole. Les gens croient souvent à tort que quand on parle de saints, on parle des anges. Des gens qui sont infaillibles, sans péché. Non, frère. Un saint, c'est quelqu'un qui marche selon la parole de Dieu parce que c'est la parole qui le sanctifie pendant qu'il est en vie. Les saints ne sont pas des morts comme à l'église catholique romaine. Saint Pierre, Saint Paul. Parce que dans leur tête, un saint, c'est un infaillible. Alors que les saints de la Bible ont tous commis des erreurs. Celui qui a été sans péché, c'est Jésus. Mais pourtant, on sait bien que Paul était apôtre du Seigneur. Paul, Pierre, etc. Mais ils ont fait des erreurs. Donc quand on parle de saints, on ne parle pas des morts. On parle des gens qui persévèrent dans la parole du Seigneur. Parce que c'est la parole du Seigneur qui fait d'eux des saints. Ce n'est pas qu'ils sont saints d'eux-mêmes sans péché. Ils sont saints parce qu'ils suivent le Seigneur. Or, qui suit le Seigneur
est sanctifié par la parole du Seigneur. Donc quand on dit assemblée des saints, on parle maintenant d'un groupement de personnes. Là, on n'est plus dans le cadre de l'église générale qui est la maison de Dieu en esprit. Nous sommes maintenant dans le cadre de rassemblement. Et là, on va aller bien pas à pas pour comprendre ça. Déjà à la base, frère, pourquoi on parle d'assemblée? Il faut qu'on soit très concentré dans ce que je suis en train d'expliquer là. Pourquoi est-ce que nous parlons d'assemblée? Nous parlons d'assemblée pourquoi? Parce que déjà, quand on parle d'église, on parle de groupe, on parle de troupeau. Il faut bien le comprendre. On ne persévère pas dans la foi étant tout seul. Je m'adresse ici à tous ces gens-là qui sont dans leur maison et qui aiment maintenant les lives TikTok. Oh non, moi, je suis seul, je suis les lives. C'est ton problème. Mais sache que dans la maison de Dieu, là, en termes église, là, en termes persévérance, en termes assemblée, là, il n'y a pas de brebis égarées. Il n'y a pas de brebis égarées. Nous marchons en troupeau. Pourquoi? Parce que le salut est une affaire de famille. Dans le livre de Actes chapitre 16, Paul et Silas ont dit aux Gauliens, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça veut dire ceux qui sont tes parents. Or, en Christ, nous devenons des parents. Ça veut dire si dans un lieu géographique, il y a des personnes qui ont la même foi basée sur la saine doctrine, elles doivent se rassembler pour persévérer ensemble. C'est ce modèle que nous avons depuis la loi. Comment nous avons vu comment le peuple d'Israël a persévéré ensemble dans le désert jusqu'à la terre promise. De la même manière, nous persévérons aussi en troupeau pour pouvoir se soutenir les uns les autres et pour pouvoir accomplir la mission que le Seigneur nous a donnée. Nous avons une mission en tant qu'Église. Voici pourquoi nous passons maintenant aux assemblées par rapport à la mission. Jésus dit dans le livre de Matthieu chapitre 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Comment quelqu'un seul va-t-il se mettre dans son coin pour faire des nations des disciples? Nous avons besoin les uns des autres. Voici pourquoi même dans l'église locale, je parle maintenant d'assemblée, Jésus va maintenant répartir 5 dons ministériels. Pourquoi? C'est parce que il ne faut pas qu'il y ait des gens qui veulent s'isoler. Vous voyez dans des ministères, il n'y a qu'un seul prophète, il n'y a qu'un seul apôtre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre ministre à part une seule personne. Il est le seul qui a tous les ministères. Apôtre, pasteur, bishop, évangéliste. Ça veut dire qu'il ne veut pas laisser d'autres personnes avoir le ministère. Parce que c'est maintenant des choses personnelles. Alors que l'église n'est pas personnelle. L'église appartient à Christ. Nous ne sommes que des ouvriers. Et Jésus a très bien fait dans le sens où il montre que l'église n'appartient à personne. L'église lui appartient lui-même. Voici pourquoi il met 5 ministères. Parce que ce sont les 5 ministères qui font marcher l'église locale. Il faut un prophète, il faut un apôtre, il faut un docteur, il faut un pasteur, il faut un évangéliste. Le prophète à lui seul aura le manquant du ministère pastoral, évangélique, doctoral, etc. C'est comme s'il n'y a qu'un seul pasteur ou un seul apôtre, il va manquer les autres ministères. Ça montre en fait que les assemblées locales sont dirigées de manière collégiale. Avec plusieurs, c'est déjà pour éviter que un petit rebelle va se dire non, moi je vais servir Dieu seul dans ma maison. Comme il y a maintenant beaucoup sur TikTok ici là. Je n'ai pas d'assemblée, je vous suis sur TikTok, tu es un rebelle mon frère. Parce que tu ne veux pas te discipliner dans le groupe. Le groupe aussi est là pour discipliner les gens. Il y a des anciens, il y a des nouveaux qu'il faut encadrer, il y a des gens à qui il faut montrer la foi, il y a des gens à qui il faut vraiment encadrer. Dans le sens parfois dur, dans le sens parfois aussi doux, en les faisant progresser. L'assemblée locale est là pour ça. Voici pourquoi, même si on n'est qu'à 2, quand on parle d'assemblée locale, il ne s'agit pas d'aller dans une église parce qu'il n'y a personne avec toi. Il s'agit de te dire que s'il y a déjà un frère ou 2 qui sont dans la sainte doctrine comme moi, on peut déjà s'assembler. Maintenant, on va voir le lieu où on peut s'assembler. On parle d'abord de l'assemblée elle-même. Donc, quand on parle d'assemblée, on parle de troupeau. Quand on parle de troupeau, on parle maintenant d'un ensemble de personnes qui travaillent ensemble. Donc, nous avons déjà 5 dons ministériels. Les ministères de la parole que le Seigneur donne dans l'église.
Et on va lire cela dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4 à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Il est écrit ici. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Des dons, on parle des dons. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi il fait ça? Au verset 12, on dit ici, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance, voilà, du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportant à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction. Ici, on est en train de dire, il n'y a pas de brebis égarées. On ne sert pas Dieu dans sa maison seul. Il te faut un troupeau. Il te faut un groupe. Pourquoi? C'est pour éviter que tu sois confus. Parce que quand tu es seul, tu es vulnérable. Il te faut être avec des anciens qui t'expliquent la parole pour que tu ne te laisses pas emporter à tout vent de doctrine. Mon frère, actuellement le monde est dangereux. On ne sait plus à quoi. Il faut croire. Il faut mettre les oreilles. Tu es ici, tu vas entendre des choses. Tu vas sur un autre live, tu vas entendre d'autres choses. Voici pourquoi les ministères sont dans l'église, sont dans l'assemblée locale, pour permettre à ce que des gens soient encadrés, qui puissent atteindre la maturité et persévérer jusqu'à ce que Christ revienne ou bien qu'il les appelle de la terre. Donc l'assemblée locale est même capitale pour la persévérance de quelqu'un qui croit en Dieu. Tu ne peux pas croire en Dieu dans ta propre maison seule en suivant les lives. Tu n'as pas d'anciens qui t'encadrent, tu n'as pas de responsables, toi tu suis les lives. Ce sont les lives qui font de toi un enfant de Dieu, mon frère. Tu ne peux pas tromper la parole. Même si tu aimes nous suivre en live, il faut maintenant savoir qu'il y a le cadre de l'assemblée qui est important. Pas les fausses assemblées qui prêchent la fausseté là. Non, non, non. L'assemblée, c'est un groupement de personnes qui peuvent se réunir, soit physiquement, aujourd'hui, soit en ligne, comme nous sommes là. Nous sommes une assemblée, puisque nous sommes réunis. On peut même se voir. Ce que Paul ne pouvait pas faire, nous on peut le faire aujourd'hui. Puisque autrefois, on parlait forcément de lieux physiques, mais aujourd'hui, on a des assemblées même virtuelles, via des groupes WhatsApp, via des groupes Telegram, via des groupes Facebook. On a maintenant des gens qui sont véritablement assemblés, qui persévèrent ensemble. Donc quand on parle d'assemblée, c'est pour s'édifier par les ministères de la parole. C'est pour s'édifier également par les dons spirituels. Voici pourquoi Dieu sait comment il a bien fait les choses. C'est pour éviter les mercenaires. Un mercenaire, ce sont des gens qui marchent en loup solitaire. Il n'aime pas le groupe, il aime être seul. Il veut servir son Dieu seul dans sa maison. Tu es bloqué par la parole. Parce que la parole te fait comprendre que même par rapport aux dons spirituels, les dons sont répartis pour l'utilité commune, pour l'édification. Le don ne t'appartient pas. Le don est disposé en toi pour pouvoir aider les autres membres de l'église. Voici pourquoi, quand tu manifestes ce don spirituel, c'est par rapport aux autres. Comment savoir que tu as le don de guérison si tu ne guéris pas quelqu'un? Si tu ne pries pas pour les gens? Comment savoir que tu as le don de la prophétie si ça ne te saisit jamais devant une assemblée? Ça va te prendre dans ta propre maison. C'est de l'aventure. Les dons spirituels sont là pour servir les autres, les uns les autres dans l'église locale, dans l'assemblée locale. L'assemblée locale est là pour l'encadrement. Et dans l'assemblée locale, comment ça se passe? Il faut d'abord l'ordre. Voici pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 33. Qu'est-ce que Paul dit? On va lire cela. 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 33. Il est écrit ici. Dans 1 Corinthiens 14 au verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Il faut l'ordre
dans l'église. Or, de nos jours, nous avons du désordre. On ne sait plus qui est qui, on ne sait plus qui fait quoi. Et ce désordre est aussi entretenu par les réseaux sociaux. Ici, tout le monde est frère au même niveau. Hein. Il n'y a même plus un double honneur qu'on donne à celui qui travaille dans l'enseignement. On ne fait plus ça. Hein. Il y a maintenant des gens qui ont enlevé certains versets. Ça veut dire, ils voient le visage. Lui veut voir un papa avec cheveux blancs pour respecter le monsieur. Au lieu de venir écouter la parole, toi tu viens voir mon visage. Tu vois que bon, lui là il peut être plus jeune que moi, je veux le tutoyer. Tu viens tutoyer des gens qui t'enseignent la parole. Alors que le livre de 1 Timothée chapitre 5 au verset 17, la parole dit que ceux qui dirigent bien, les anciens qui dirigent bien, soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. On va lire cela. 1 Timothée chapitre 5 au verset 17. 1 Timothée chapitre 5 au verset 17, il est écrit ici que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Prédication et à l'enseignement, ça veut déjà dire que tout le monde, en termes de service, tout le monde n'est pas égaux dans l'église. Hein. Les gens ne sont pas tous égaux dans l'église. Par rapport au salut, nous sommes tous égaux. Parce que nous sommes tous sauvés par la grâce. Mais quand il s'agit du service dans l'église, il y a un ordre qui est établi. C'est d'abord la parole. Ensuite, ce sont les serviteurs de Dieu, les ministres de la parole. Ensuite, ce sont les anciens, les diacres, au fur et à mesure. Ça veut dire, c'est pas moi. Paul dit, il y a double honneur pour quelqu'un qui travaille déjà, qui est ancien, mais qui enseigne la parole, qui prêche la parole. Tu ne peux pas parler avec lui comme si c'était ton ami. Mais sur TikTok ici, c'est là où j'ai vraiment compris que des gens sont devenus des désordonnés. Pourquoi? Ils ont fui des assemblées. C'est vrai qu'il y a la fausseté dehors. Beaucoup d'assemblées prêchent la fausseté, mais il y a aussi d'autres qui ont un esprit de rébellion. Ils ne connaissent plus le respect. Des gens qui sont mal éduqués d'abord à la base. En dehors de Jésus, ils sont mal éduqués, ils sont impolis, ils n'ont pas reçu une éducation de base, ils amènent ça dans le Seigneur. Alors on est tous frères. Tu es tous frères avec qui? On dit bien que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Voici pourquoi, même quand on choisissait les anciens, on parle des hommes matures, qui ont déjà des femmes et des enfants. Ce n'était pas les petits gens qu'on prend de nos jours dans les assemblées, n'importe comment. Dans la Bible, quand on parle d'un ancien, c'est un monsieur qui est marié, qui a des enfants. Donc même quand tu le vois, il incarne le respect que tu dois lui donner. Allons-y lire 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée 3 dès le verset 1er. On va aller pas à pas. On dit ici dans 1 Timothée 3 dès le verset 1er, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? On est déjà en train de dire quelque chose. Que quand on parle d'ancien, on parle de quelqu'un qui est déjà marié. Quelqu'un qui a des enfants. Ce n'est pas un jeune homme à qui on va venir tutoyer n'importe comment. Il faut du respect vis-à-vis de ces personnes. Et il ne faut pas qu'il soit nouveau converti même. Paul précise, il ne faut pas qu'il soit nouveau converti. Il faut qu'un ancien, on ait vu le témoignage qu'il a déjà fait un temps dans la foi de persévérance. On dit ici au verset 6, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Donc dans l'assemblée locale, il y a des anciens et des responsables qui conduisent un troupeau. Sur TikTok ici, je voyais une bande de personnes là
qui prétendent prêcher la sainte doctrine, et chez eux, tout le monde est égaux, on est tous des frères. Ce n'est pas un péché de s'appeler tous frères. Moi, je ne marche pas avec la titrologie. Oh, pasteur tel, apôtre tel. Ce n'est pas le titre qui intéresse. C'est la parole que tu vécu qui intéresse. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de berger dans un troupeau. Et ça, c'est pas vrai. Dans les assemblées locales, il faut des anciens qui sont des bergers. Ce sont des bergers qui paissent le troupeau. Voici pourquoi l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre ont parlé de cela. Même si nous sommes dans la sainte doctrine, ça ne veut pas dire que tout le monde est égaux, égal dans le service. Il y a des anciens qui encadrent des nouveaux dans l'église locale, dans l'assemblée locale. Et on va prendre quelques passages. Prenons déjà le livre de Actes chapitre 20. Actes chapitre 20 du verset 27 à 28, je vais lire. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Paul recommande aux évêques, aux anciens, de conduire le troupeau, de paître le troupeau. Ça veut dire dans l'église de Dieu, ce n'est pas un désordre. Quelqu'un vient 2 semaines plus tard, sainte doctrine, tu commences déjà à tutoyer les anciens, parler comme tu veux. Il faut de l'encadrement, il faut du perfectionnement, de l'édification. Et cela passe par l'ordre dans l'église. Ici, Paul parle des évêques qui doivent paître le troupeau, paître l'église de Dieu. En dehors de Paul, Pierre aussi en a parlé. Et Pierre s'adresse aux anciens en s'identifiant lui-même aussi comme étant un ancien. Allons-y prendre le livre de 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre au chapitre 5, nous voyons comment Pierre parle aux anciens. 1 Pierre chapitre 5, dès le verset 1er. Il est écrit ici, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. » Écoutez au verset 2. Il dit ici, « Paissez le troupeau de Dieu. » Il dit ici, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais étant les modèles du troupeau. » Ça veut dire, frères et sœurs, quand nous parlons de l'assemblée locale, nous parlons d'un groupe de personnes qui persévèrent ensemble selon la saine doctrine, selon l'évangile du Seigneur, en dehors de tous les systèmes que les hommes ont mis en place. Je parle de la vraie parole de Dieu aussi. Je ne parle pas des bâtiments dénominationnels. Quand je parle des assemblées ici, je parle de l'église du Seigneur qui marche selon le fondement des prophètes et des apôtres. Pas des dénominations. Il faut qu'on soit bien clair. Je ne vous encourage pas à retenir dans les catholiques romains, dans les baptistes, dans les protestants. Je parle à ceux qui sont dans l'église du Seigneur, qui marchent selon le fondement des apôtres. Donc quand vous êtes en assemblée locale, là, voici comme ça que l'on marche en assemblée locale. Nous sommes tous ensemble. Il y a des anciens qui sont là. Le Seigneur répartit maintenant. Il appelle des uns au ministère, des autres qui ont des dons spirituels, des autres qui ont même des dons de service. Parce que dans l'assemblée locale, il n'y a pas seulement que les dons spirituels de 1 Corinthiens 12. Il y a aussi les dons de service. Par exemple, le don de présider. Ce que vous appelez officier là, c'est le don de présider. L'apôtre Paul en parle dans Romains chapitre 12. Il y a plusieurs dons. Il y a plusieurs dons. Donc, en dehors de ça maintenant, il faut maintenant comprendre à quel moment pouvons-nous parler d'assemblée locale ou encore d'assemblée. À partir de quel nombre? Parce que plusieurs personnes aussi sont souvent là non pour dire non, est-ce que l'assemblée c'est à partir de 500 personnes? Voici pourquoi les gens ont la conception du grand bâtiment.
de la méga church. Alors que quand nous parlons d'assemblée, on ne parle même pas d'abord de 10 personnes. On ne parle même pas d'abord de 30 personnes. L'assemblée commence par 2 personnes. Retiens ça aujourd'hui. L'assemblée commence par 2 personnes. Ça commence par 2 personnes. Puisque le livre de Matthieu le dit. Là où 2 ou 3. Là où 2 ou 3. Ça veut dire vous qui me suivez là. Comment vous pouvez arriver à comprendre ça? Mais vous êtes là à vous plaindre que non, moi je suis en France, je suis en Suède, il n'y a personne. Vous êtes déjà à 2. À 2, on est déjà assemblés. Puisque nous ne sommes pas dans le modèle que nous voyons actuellement là. Ça, c'est le siècle présent. Nous devons rester sur le modèle apostolique. Si mon frère et moi, nous sommes à 2, on croit à la Sainte Doctrine, on commence à 2. Dieu lui-même va ajouter. La parole nous dit dans Actes que Dieu ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. C'est Dieu qui a ajouté à l'église. Ce n'est pas tant ta capacité à prêcher. C'est Dieu lui-même qui convainc les cœurs. On peut commencer à 2. Le Seigneur lui-même, il ajoute. Il touche les cœurs des personnes qui ne font que s'ajouter. On reste sur le fondement des apôtres. Allons-y tous prendre Matthieu. Matthieu 18 au verset 20. Matthieu chapitre 18 au verset 20. Il est écrit ici dans Matthieu 18 au verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais Jésus a tout dit. Là où 2 ou 3. Voici pourquoi j'ai souvent choqué les gens. J'ai souvent dit, si tu veux que je t'invite, dans ta pensée, je vais t'amener dans un grand bâtiment. Il y aura des centaines de personnes. Je vais faire exprès de t'amener dans un lieu où on ne sera qu'à 4 personnes. Je dis, moi, je vais te faire exprès. Tu viens, je t'invite, je t'amène dans une église de maison. On n'est qu'à 4. On va prier ensemble. On va partager la parole. On va faire tout un culte ensemble pour t'enseigner que Matthieu nous a dit, là où 2 ou 3. Il faut sortir de la pensée religieuse. Sortir vraiment de la pensée religieuse. Quand on parle d'assemblée locale, il faut regarder le modèle biblique. Alors, pour terminer maintenant, quand nous parlons d'assemblée, est-ce qu'il s'agit uniquement des bâtiments ou bien il s'agit d'autres endroits? Frères et sœurs, regarde bien dans la Bible. Quand nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, beaucoup de frères et sœurs se réunissaient dans des maisons. Pas forcément dans des grands temples, dans des grands bâtiments. Et quand je parle de maisons, ce n'est pas maison que les gens partent seulement rester, une salle. Je parle des maisons où des gens habitaient. Les gens se réunissaient dans des maisons à l'église primitive. Ce n'est pas les locaux que les gens cherchent en banlieue de route à chaque fois là. Non, ce n'est pas forcément ça. Ça ne veut pas dire que si vous avez un local, c'est un péché. Non, non, non. Mais ça veut dire, il ne faut pas forcément croire que quand on parle d'assemblée locale, c'est grand bâtiment. L'assemblée, c'était la réunion des personnes. Le fait qu'on se réunisse, c'est ce qu'on appelle assemblée. Donc, si on est réunis chez quelqu'un, nous sommes une assemblée. Voici pourquoi Paul, dans plusieurs lettres, il disait l'église de telle maison. L'église de telle maison. Pourquoi? Parce que le fait qu'il y a des saints, il y a des frères et sœurs qui se rassemblent quelque part là, ça devient l'église. Donc, l'église de chez frère Willy Bendon, l'église de chez la sœur telle, l'église de chez le frère tel, c'était comme ça. Ce n'est pas que c'est toi le propriétaire, ça veut dire non, c'est toi qui reçois les frères chez toi. Vous pouvez partager la parole, vous pouvez prier ensemble, vous pouvez avoir un agapé, vous pouvez vraiment avoir des temps de réjouissance dans le Seigneur chez toi. Après, vous vous séparez. C'était comme ça dans la Bible. Ce n'était pas une affaire que ça c'est mon église. On va fêter l'anniversaire de mon église. C'est mon ministère. Moi, j'ai commencé. C'est mon église. Maman est là. Mes enfants sont là. Dans la Bible, on ne connaît pas ça. Dans les Écritures, c'était est-ce qu'il y a une maison où on peut recevoir des frères et sœurs? On persévère là. C'était chaque ville avait sa petite église des maisons en fonction des frères qui pouvaient recevoir les gens. Mais de nos jours, dans la tête des gens, il faut forcément bien s'habiller, prendre l'argent du taxi
pour aller dans un grand rassemblement des méga church. Si tu dis à quelqu'un un dimanche que viens te rassembler chez moi, on sera à 10, dans son mental, il faut comprendre les gens, les frères. Quelqu'un depuis 2 ans, on l'a amené dans des églises, bâtiments, méga church. Quelqu'un à 45 ans. Donc tu vas lui faire comprendre que non, mon frère, ça c'est la religion. C'est pas un péché, mais c'est pas une obligation. L'église primitive se réunissait beaucoup plus dans des maisons. Le mental du chrétien religieux va refuser ça. Il va préférer même aller dans le faux grand bâtiment que d'être dans le vrai petit peuple. Parce que les gens n'aiment pas le petit peuple. Ils ont le complexe d'infériorité quand ils se sentent en petit groupe. Ils veulent méga church. Allons-y voir. Allons-y voir comment ça se passait dans l'église primitive. Prenons d'abord le livre de Actes, chapitre 2. Vous là, le jour de la Pentecôte, vous pensez que les apôtres étaient où? Le Saint-Esprit est venu les trouver où, d'après vous? Il est venu les trouver dans une maison. Ils étaient assemblés dans une maison. Maison. Et on va lire ça ensemble. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2 au verset 2. Il est écrit ici. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Toute la maison. Vous voyez un peu le modèle qu'il montre déjà, que depuis même la base, c'est dans une maison qu'ils attendaient le Seigneur, dans la prière. Ils attendaient la promesse faite par le Seigneur, le Saint-Esprit. Dans une maison, hein? Pas dans le temple, pas dans un grand local, dans une maison. Donc le Saint-Esprit est venu les trouver dans le cadre d'une assemblée, dans une maison. Et ça a continué comme ça à l'église primitive. On prend maintenant Actes chapitre 5 au verset 42. Actes chapitre 5 au verset 42. On dit ici dans Actes chapitre 5 au verset 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle de Jésus dans les temples ou bien dans les maisons. Ça veut dire les maisons, pas maison locale, chez toi. Si tu n'as pas la place, même un autre frère peut avoir la place. Si vous avez des moyens pour avoir un local, ce n'est pas un péché. Mais je dis, pour ceux qui sont à 2 ou à 3 là, pourquoi ne pas se rassembler chez un frère? C'est ça l'église. Mais les gens, ils sont habitués au piano. Ils sont habitués à la batterie. Les gens veulent voir des chaises. Les gens veulent voir toute la décoration d'un lieu de culte. Alors que le lieu de culte aujourd'hui, c'est spirituel. Quand on parle de maison de Dieu, ça ne ressemble plus à ce qu'on voit dans le temple de Jérusalem. Aujourd'hui, la maison de Dieu est spirituelle. On se rassemble seulement quelque part, on partage la parole, c'est tout. On n'est pas obligé d'avoir des pianos, des micros. Si on a, c'est pas mauvais. Mais si on n'a pas, c'est pas interdit de faire le culte sans piano. C'est pas interdit de faire le culte sans micro. Il y a même des gens qui dépendent des instruments de musique. S'il n'y a pas de micro, quelqu'un ne peut pas prêcher. Elle ne peut pas chanter sans micro. Voici pourquoi les gens n'aiment pas les églises des maisons, parce qu'ils sont habitués aux ambiances et à la modernité. À la modernité. Donc, véritablement bien aimés frères et sœurs, nous devons comprendre que quand nous parlons d'église de maison, nous parlons des lieux où on rassemblait les frères. Et il y a beaucoup de passages comme ça où on peut vous montrer comment les gens s'y rassemblaient dans des maisons. Allons-y pas à pas. Prenons le livre de Colossiens chapitre 4 au verset 15. Colossiens 4 au verset 15. Allons-y lire. Colossiens chapitre 4 au verset 15, il est écrit ici. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. On dit l'église qui est dans sa maison. L'église, ça veut dire les frères se réunissent dans la maison de quelqu'un. Dans la maison de quelqu'un. On peut encore prendre un autre passage. Le livre de Philémon.
On va prendre Philémon. Ce sont des livres que les gens ne lisent pas trop, mais c'est dans la Bible. Philémon, chapitre, il n'y a qu'un seul chapitre, hein, Philémon. Ce sont des livres qui sont un peu compliqués, les gens ne lisent pas beaucoup. Donc Philémon au verset 2. Philémon au verset 2, il est écrit ici. À la sœur Aphia et Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. On dit et à l'église qui est dans ta maison. Donc Philémon au verset 2, on parle de l'église qui est dans la maison de quelqu'un. Et même en dehors de la maison, on peut se réunir par exemple dans une école, comme l'apôtre Paul l'a fait dans Actes chapitre 19. L'apôtre Paul n'avait pas le complexe des bâtiments. L'apôtre Paul avait l'objectif de faire des nations des disciples. Peu importe l'endroit où on peut se réunir, tant que nous sommes tranquilles, à l'aise pour écouter la parole, gloire à Dieu. Paul a enseigné des gens dans une école. Dans une école. Actes chapitre 19. Acte 19, voilà. On va lire dans Acte chapitre 19. À partir du verset 9. À partir du verset 8 à 9. 8 à 9, il est écrit ici. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourit sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant à persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Paul enseignait dans une école. C'est pour dire, toutes les personnes sur ce live qui veulent maintenant commencer à persévérer en termes d'assemblée, il faut simplement nous écrire en inbox. Tu n'as plus d'excuses pour dire non, moi je suis seul en Allemagne, moi je suis seul en Suède, en Afrique du Sud, au Brésil. Non. La distance n'est plus une raison en 2024. Parce que même les réseaux sociaux sont maintenant aussi des plateformes qui nous permettent de persévérer en ligne. De nos jours, les groupes sont dans tous les secteurs d'activité. WhatsApp est dans le domaine professionnel. Des collègues peuvent se former dans un groupe WhatsApp pour partager des informations par rapport au travail, par rapport à l'entreprise. Dans le cadre familial, il y a maintenant des groupes WhatsApp. Des gens se mettent ensemble dans la même famille, du groupe WhatsApp, pour communiquer malgré la distance des uns et des autres. Mais combien plus fortes raisons, nous, Église, pouvons-nous avoir des plateformes qui nous permettent de persévérer comme si on était même comme si on était physiquement vis-à-vis. La technologie nous aide. Il ne faut pas seulement voir le côté négatif, il faut voir le côté positif. Attention, même dans les grandes révolutions, la technologie a aidé aussi. Au XVIe siècle, Martin Luther a fait la réforme protestante grâce à l'invention de l'imprimerie. Donc, il a utilisé un moyen technologique pour pouvoir répandre la réforme, pour écrire les 95 thèses. Nous sommes à l'époque de WhatsApp, à l'époque de Telegram, à l'époque de TikTok. Comment utiliser ces réseaux pour que le frère qui est au Brésil, qui est en Chine, qui est aux États-Unis, en Europe, puisse être en assemblée avec nous, en communion chaque jour. La distance n'est plus une excuse. Tu peux maintenant, d'où tu es là, prendre la décision de suivre le Seigneur. Ce n'est pas la peine de trouver des excuses pour dire je suis loin, je suis seul. Le plus important, c'est la parole que nous partageons, chacun en mettant sa pierre à l'édifice pour servir le Seigneur.